Bon matin tout le monde. Alors, point de presse aujourd'hui, mardi. Vous l'avez peut-être remarqué à vos calendriers mensuels. Donc, à la demande générale, on a essayé de prévoir un horaire peut-être un petit peu plus déterminé et constant pour les points de presse. Donc, ce sera les mardis et jeudis, toujours aux mêmes heures. Donc, ça sera disponible sur TEIA en tout temps, mais vous aurez des diffusions au 9h41 à 11h30, 13h30 et 15h30. Je fais un petit astérix, hein, si jamais il y a un spectacle, par exemple, qui est en cours à 1h30, ben on le mettra à 11h30 puis on le mettra à 15h30. Mais encore une fois, on vous rappelle que sur TEIA, c'est possible de le visionner en tout temps. Donc, les mardis, jeudis, maintenant, pour les points de presse, ce sera évidemment régulièrement moi, mais aussi parfois les chefs de service. Donc, on a pris l'habitude à l'occasion d'avoir Daniel avec nous en point de presse. Mais peut-être que vous aurez d'autres visages dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Il y a Lynn aussi qui en avait fait un là, récemment, donc pour qu'ils puissent participer. Donc, les mardis, jeudis, la seule chose, c'est que vous le savez, on en avait parlé, ce qui rend difficile de respecter exclusivement ces deux journées-là, c'est aussi que parfois, il y a des informations importantes sur lesquelles vous comptez. Donc, s'il y a un point de presse prévu par le gouvernement, comme là, M. Legault, aujourd'hui, mardi, cet après-midi, on sait qu'il y aura des annonces, c'est pas impossible qu'on additionne des points de presse supplémentaires. Donc, à titre d'exemple, si M. Legault annonce aujourd'hui certaines choses qui touchent les résidences privées comme nous, bien, demain matin, peut-être que je ferai un point de presse supplémentaire spécial pour pouvoir suivre les propos du gouvernement. Donc, fiez-vous au mardi, jeudi, mais restez vigilants, restez alerte. Si toutefois il y a des points de presse supplémentaires, on vous laissera savoir dans les meilleurs délais. Mais vous le savez, hein, des fois, quand le gouvernement annonce quelque chose, ça peut prendre 24-48 heures avant que ça se rende à nous. Donc, peut-être que d'emblée, on pourra se reparler jeudi matin. Donc, on l'essaye comme ça. Puis, si jamais en cours de route, on trouve une meilleure formule, on s'ajuste. C'est pas plus compliqué. Donc, c'était ma petite parenthèse. Côté COVID, ben écoutez, ça reste un peu le même discours, donc je serai brève. On se félicite et on est heureux de voir que les résidences du marché demeurent en bonne position. Donc, il n'y a pas de cas recensés à l'heure où on se parle, ni chez les résidents, ni chez les employés. Les cliniques de dépistage employées sont maintenues sur une base hebdomadaire pour nous, donc on demeure très vigilants. Les mesures mises en place ont été resserrées, ça fait déjà un bon moment, mais je voulais quand même vous confirmer qu'elles se maintiennent, donc une désinfection constante, etc. On se croise les doigts, je sais que vous êtes nombreux à suivre les informations. Oui, malheureusement, troisième vague annoncée au Québec, donc elle est en cours. Espérons une fois de plus passer sous le radar COVID, on se le souhaite. Maintenant, c'est les variants qui viennent un peu brouiller les cartes et changer la donne. Donc, on vous demande à tous de demeurer excessivement vigilants lors de vos sorties extérieures, de limiter vos sorties selon les recommandations gouvernementales à ce qui est vraiment essentiel, seulement rendez-vous médicaux, etc. Pour le reste, on essaie de privilégier les livraisons. On sait que vous êtes vaccinés, hein, ça aussi, on voulait faire un retour. On en a parlé dans plusieurs points de presse, mais c'est important de maintenir cette sensibilisation-là. La vaccination, ce n'est pas un vaccin qui empêche, il n'y a rien qui dit dans les études que ça empêche d'avoir la COVID pour l'instant. Ils sont confiants que ça nous protège d'une version aggravée, que ça peut nous protéger de développer les pires formes de la maladie. Par contre, selon les informations qu'on a en main à l'heure actuelle, on peut quand même l'attraper puis on peut quand même le donner, même si on est vacciné. Donc, c'est très, très important de maintenir le 2 mètres, porter le couvre-visage, laver vos mains. Pourquoi je reviens là-dessus? C'est que nombreux sont les résidents et les familles proches aidants. Je sais que certains d'entre vous qui regardaient les points de presse sur TEIA êtes des familles de nos résidents, nous disent « Oui, mais maintenant, on peut y aller, tout le monde est vacciné. » Donc, ce n'est pas un vaccin qui empêche d'avoir ou d'attraper le virus. C'est vraiment un vaccin qui éduque le système immunitaire à combattre plus efficacement la COVID si toutefois vous êtes en contact. Mais en même temps,
avec les nouveaux variants, on est confiant. Pfizer a de bons résultats selon les études qui sortent, mais ils sont prudents. Hein? On a une petite inquiétude par rapport à la même efficacité des vaccins face aux variants qui pointent le bout de leur nez là, dans l'équation. Donc, on demeure prudent, mais confiant. L'idée, c'est pas de s'affoler, mais de pas non plus se laisser trop gagner par la belle température, puis d'abandonner parce qu'on est tous tannés de la COVID, on le sait. Mais si on veut remporter la guerre, ben, on a remporté certaines batailles, mais malheureusement, la guerre à la COVID n'est pas terminée. Donc, serrons les rangs et assurons-nous de bien faire les choses. Prochain point, mais ça va un peu là-dedans. Écoutez, je sentais le besoin de revenir avec vous sur différentes choses qui sont nécessaires en résidence, mais je vais commencer par dire merci. Merci infiniment à tous les employés qui se dévouent quotidiennement à ce que ça reste un environnement sain et sécuritaire pour nous tous, mais merci aussi à tous les résidents qui sont excessivement résilients actuellement et qui, en tout respect, appliquent les mesures, les recommandations, collaborent avec nous. Vous êtes extraordinaires. On le sait qu'on est fatigué, on n'a comme plus de tolérance. Hein? On est tanné là, des mesures, des politiques, le fameux tcha-tcha de la COVID, on assouplit, on resserre. C'est très difficile, ça crée une charge incroyable au niveau psychologique, nommons-le. Donc, je tiens à remercier chacun de vous, résidents, qui choisissez de, en toute résilience, accepter qu'actuellement, les choses ne peuvent pas être comme elles étaient, puis de travailler en équipe avec nous à essayer de maintenir les résidences du marché dans cet état sain et sécuritaire qu'on connaît actuellement et qu'on espère demeurer. Quand je parle de mesures, ben, on connaît celles de base. Hein? Au départ de la pandémie, c'était difficile. Déjà, le port du couvre-visage, il y avait beaucoup de répétitions, le lavage des mains, le 2 mains. Ça, c'est comme plus acquis. Là, ça commence à faire un bout de temps qu'on le fait. Les gens on est bon en général. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres mesures qui nous soient demandées par la santé publique, puis je vous parle de salle à manger. Je sais que ce n'est pas tout le monde d'entre vous qui allez en salle à manger, mais pour ceux qui profitaient de cette occasion-là de manger en bas, on le sait que ce n'est pas parfait. On le sait que ce n'est pas comme avant. Mais sachez qu'il n'y a personne d'entre nous qui est assez... qui se lève le matin d'une part pour vous achaler avec des normes qui n'existent pas. Là, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie. Mais on se doit et on s'engage auprès du gouvernement et des autorités locales à mettre en place ce qu'ils nous exigent de faire pour être une bonne résidence privée, puis de bien travailler de pair avec eux, puis de maintenir notre salle à manger ouverte. On ne sait pas combien de temps, on le sait, M. Legault va parler cet après-midi. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas si ça va toucher la salle à manger. Mais on était content de la réouvrir, mais on est conscient qu'il y a certaines mesures supplémentaires. Il y a moins de place, on ne peut pas s'en aux tables qu'on voudrait. On vous demande, s'il vous plaît, votre collaboration. Ce n'est pas pour vous achaler. Tout le monde qui se lève le matin vient travailler avec le cœur grand ouvert, mais on a réellement un plan d'action qui nous est partagé et demandé et pour lequel on s'engage et on se commet à mettre en place. Donc, je le sais que ça demande plus de tolérance que des fois on a envie d'en avoir au bout d'une année de pandémie. Mais si c'était possible de bien vouloir faire confiance à l'équipe en salle à manger et surtout, tout se dit. Hein? Si vous êtes tanné, vous avez le droit de le dire. Si à un moment donné, un plat est moins à votre goût, vous pouvez parler au chef. Mais le petit clin d'œil que j'ai envie de vous faire, c'est faisons tous attention des fois au comment, parce qu'on sait que tout le monde est fatigué. Mais dernièrement, il y a eu un petit peu de... C'était plus épicé en salle à certains moments, mais si c'était possible de juste adresser candidement ce que vous avez à partager à notre équipe, ils vont le recevoir, mais soyez assurés que ce n'est pas par choix qu'ils vous imposent toutes ces mesures-là. Donc, travaillons ensemble, collaborons, faisons équipe dans une situation que personne n'a choisie. C'est souvent le message qu'on délivre. Puis, c'est ça, soyons unis et solidaires dans cette crise de la pandémie mondiale qui nous touche tous. Donc, voilà pour la salle à manger. Ça vaut aussi, évidemment, pour différentes mesures à l'occasion qui peuvent être à mettre en place. On verra cet après-midi. Croisons-nous les doigts. Pour le moment, on n'a pas davantage d'informations, mais assurément que s'il y a des changements qui touchent votre milieu de vie, on sera les premiers à vous le partager. Dès que je peux, je vous fais un point de presse.
Voyons voir si demain matin, déjà, on aura assez d'informations pour vous les partager. Sinon, je vous donne rendez-vous ce jeudi sans faute, tel qu'entendu, pour mon point de presse hebdomadaire, mardi, jeudi. Voilà. Donc, en espérant que c'est, somme toute, assez complet, je vous dis, continuez quand même à sourire au printemps. Je vous vois marcher à l'extérieur par ma fenêtre, ça me fait du bien de vous voir. Puis, on va essayer de continuer à marcher vers une reprise de la vie, mais sécuritaire aux résidences du marché. Alors voilà, je vous dis bonne semaine et à très vite.